Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un petit update sur mon appareil Invisalign. Ça va faire je crois 3 mois que j'ai pas fait de vidéo là-dessus. Je voulais vraiment laisser passer un petit peu de temps parce que c'est vrai que même déjà depuis ces derniers temps il n'y a pas eu une grande évolution. Mais je voulais quand même donc vous parler un petit peu de mon ressenti et j'ai listé un petit peu toutes les questions que vous me posez assez régulièrement pour pouvoir y répondre assez largement donc, dans cette vidéo. Donc là ça fait exactement 6 mois que j'ai mon appareil Invisalign. Vous l'avez peut-être entendu, je trouve que je zozote toujours, même après 6 mois. Enfin, après c'est pas tout le temps. Là j'ai changé mon aligneur hier soir. Donc quasiment à chaque fois que je change un aligneur, il faut un petit temps d'adaptation d'1 ou 2 jours. Le temps que ma langue se replace bien, que je me réhabitue à cette nouvelle position. C'est pas quelque chose qui me dérange. Là c'est vrai qu'avec cet aligneur que j'ai posé hier, j'ai eu un petit peu plus de difficultés. C'est vrai que il a pas mal d'appui et donc du coup j'ai un petit peu plus de mal. Des fois je vois presque pas la différence entre deux aligneurs et là je l'ai vraiment senti. Donc tant mieux, hein, ça veut dire que ça bouge et que ça va de plus en plus vite. Donc voilà, donc là comme je vous l'ai dit, ça fait donc 6 mois que j'ai mon traitement Invisalign. J'ai eu mon dernier rendez-vous chez mon orthodontiste donc la semaine dernière pour qu'elle me redonne un kit d'aligneur. En fait à chaque fois quand je vais chez mon orthodontiste, elle me donne pas tout du début à la fin. Elle me donne une série de je crois à peu près 10 aligneurs, ça doit être ça, non 5, parce que là elle m'a donné de la 15 à la 20 donc c'est 5. Et à chaque fois je vais la voir dès que c'est terminé et on repart sur une autre série pour être sûr que le traitement se déroule bien et ne pas se tromper justement dans l'avancement du traitement. Au niveau des résultats après 6 mois, ça a franchement bien bougé. Après c'est vrai que c'est peut-être pas visible en tout cas comme ça parce que j'avais pas les dents qui étaient complètement décalées. C'est assez délicat parce que c'est vraiment toutes mes dents qu'il fallait replacer. Donc actuellement en fait on touche surtout à cette partie là. Alors je suis désolée si je regarde un peu sur le côté parce que j'ai une nouvelle caméra et il faut tant que je m'habitue avec le retour écran qui est là-bas. Donc en fait là pour le moment on touche vraiment à ce côté. On essaye de faire pivoter, enfin pas pivoter, mais d'élargir en fait la mâchoire du haut et de rétrécir la mâchoire du bas, ce qui prend forcément beaucoup de temps. Et du coup mes dents donc elles étaient placées comme ça en quelque sorte. Et donc là il faut les remettre comme ça. Et ça forcément ça prend du temps. Donc là actuellement je suis un peu dans une position comme ça. C'est-à-dire qu'elles ne se chevauchent pas. Elles sont vraiment positionnées l'une au-dessus de l'autre. Ce qui fait que quand je ferme la bouche, j'ai des petits écarts sur le devant. Ce qui fait également que j'ai un petit zozotement. Donc comment se passe pour le moment mon traitement? Est-ce que je m'y suis habituée? Comment? Enfin voilà, toutes mes petites anecdotes en quelque sorte. Donc pour être sincère avec vous, j'ai encore un petit peu de mal à le porter régulièrement quand je suis avec des personnes, c'est-à-dire quand je sais que je vais être entourée de beaucoup de monde ou etc. je ne le mets pas. Je sais pas, j'ai toujours ce blocage, pourtant je sais que ça ne se voit pas mais je suis moins à l'aise quand je l'ai que quand je ne l'ai pas, donc je ne préfère pas le mettre quand je sais que je suis dans une situation un petit peu délicate. Après donc je le mets toujours quand je suis à la maison. Si je vais faire mes courses, là pour le moment je travaille à la maison mais au travail je l'aurais bien entendu mis. Donc les occasions pour lesquelles je ne le mets pas, c'est par exemple quand j'ai une soirée. C'est vrai qu'à la base j'expliquais que quand on allait par exemple au restaurant avec les copines, il fallait juste enlever son aligneur dans les toilettes du restaurant et le remettre à la fin. Je ne le fais pas. C'est peut-être pas bien, je sais, enfin, c'est ce que d'ailleurs m'a dit mon orthodontiste, hein, si elle me regarde, elle le sait. C'est vrai que en fait je préfère enlever mon appareil avant de partir de chez moi et je le remets quand je rentre. Donc c'est vrai que je le porte pas pendant 3-4 heures le temps de la soirée. Mais je trouve ça un peu délicat, puis de toute façon quand je vais par exemple chez une amie, à peine arrivée, on attaque l'apéro, donc je me vois pas tout de suite aller dans la salle de bain enlever, enfin voilà. En tout cas pour moi personnellement c'est compliqué, je sais que c'est bête, même au restaurant on peut se laver les dents, il n'y a aucun souci pour ça. Enfin, il n'y a aucune gêne à avoir de se brosser les dents, au contraire justement après un bon repas. Mais je pense que c'est un petit peu culturel, je pense. C'est vrai qu'en France, en tout cas moi j'avais jamais vu auparavant quelqu'un se brosser les dents dans les toilettes d'un restaurant. Donc c'est quelque chose que j'ai encore un petit peu du mal.
Donc on m'a souvent posé justement cette question, est-ce que vraiment tu te laves les dents après sortir du restaurant? Eh bien non, je ne le fais pas tout le temps. Quand je sais que je vais avoir une longue journée après, j'essaye de le faire. Sinon, tant pis, je reporte. Par contre, je remets pas mes aligneurs après manger, ça c'est sûr, parce qu'on risque de les abîmer, de faire pire que mieux. Donc quand je me brosse pas les dents après un dîner, j'attends de rentrer à la maison pour le faire. Et là, je remets mes aligneurs proprement avec des dents saines. Alors, autre question que j'ai pu avoir, c'est en ce qui concerne le prix. Donc le prix, c'est vrai que je sais plus si j'en avais parlé dans la première vidéo. En tout cas, je l'avais vraiment bien détaillé sur le blog, mais vous faites peut-être pas le rapprochement tout de suite avec le blog. Donc mon traitement à moi a coûté à peu près en fourchette, à peu près 6 000 €. 6 000 € c'est le maximum qu'on peut avoir, enfin je pense c'est le maximum qu'on peut avoir avec un traitement Invisalign. En tout cas c'est une fourchette vraiment haute du traitement. Parce que comme je vous l'ai dit, mes dents ne sont pas juste... ne pivotent pas, simplement il y a tout à redécaler. Donc là on joue sur tout un côté et après on va redécaler un petit peu de l'autre côté. Donc vraiment ça prend du temps, 2 ans et demi de traitement. Donc forcément c'est ce qu'il y a de plus lourd et de plus coûteux. J'aurais pu choisir également de me faire opérer de la mâchoire pour avoir un traitement un petit peu moins long, mais j'ai préféré faire qu'avec Invisalign. D'ailleurs on en parlait la dernière fois avec mon orthodontiste et même elle me disait franchement heureusement que j'ai pas fait l'opération parce que ma mâchoire a complètement changé uniquement avec Invisalign. Donc après, ça c'est pour mon cas. Les autres traitements, il me semble que la fourchette est entre 1800 et 3000 €. Ouais c'est ça, il me semble. Donc après, tout est relatif encore une fois. Si vous avez juste une dent qui est décalée, le tarif, c'est complètement différent. Donc vraiment, je vous recommande d'aller voir un spécialiste, un orthodontiste qui pourra vous faire un devis vraiment plus concret. Donc est-ce que c'est plus cher qu'un appareil dentaire classique type bague ou lingual? Par rapport au lingual, il me semble que c'est à peu près équivalent. Peut-être un petit peu plus cher, mais pas énormément. Et par rapport au bac classique, effectivement, c'est plus cher. Donc c'est encore une fois à voir avec votre orthodontiste, avec les mutuelles. À la base, très peu de mutuelles remboursaient Invisalign, maintenant ça se fait de plus en plus, donc il faut voir avec tout ça. Vous m'avez également beaucoup demandé chez qui il fallait aller pour pouvoir mettre un appareil dentaire Invisalign. Donc c'est simplement chez un provider Invisalign, on appelle ça comme ça. Donc c'est des orthodontistes qui sont spécialisés là-dedans, donc qui ont une formation et qui peuvent pratiquer et proposer un traitement Invisalign. Donc logiquement, il me semble que quasiment dans les fiches, si vous regardez sur internet, moi c'est comme ça que j'avais trouvé des orthodontistes. Si vous regardez orthodontiste Invisalign avec le nom de votre ville, vous allez les trouver parce que c'est quasiment à chaque fois référencé dans leur description. Autre question que vous avez pu me poser, c'est donc au sujet du zozotement et du placement de la langue, si jamais on avait la bouche qui était déformée, parce que c'est vrai qu'avec les bagues ça arrive. Moi je trouve pas, ou alors vraiment très très légèrement. En fait, les dents ne se placent pas du tout comme elles ont l'habitude de se placer quand vous n'avez pas d'Invisalign, d'aligneur. Parce que forcément, il y a quand même une petite épaisseur de plastique, ce qui fait que le chevauchement des dents ne se fait pas de la même manière et donc du coup forcément ça peut entraîner un zozotement qui logiquement se dissipe avec le temps. Donc là la vidéo elle est peut-être pas crédible parce qu'effectivement comme je vous l'ai dit je les ai changés hier donc là on l'entend, mais bien souvent franchement, après c'est moi qui l'entends, ça se trouve vous allez me dire qu'on n'entend rien du tout parce que d'habitude mon copain ne remarque pas quand je l'ai ou je l'ai pas, donc ça dépend forcément des personnes, de votre ressenti et tout ça. Je peux pas vous dire oui ou non vous allez zozoter avec parce que c'est différent à tout le monde. Après au niveau donc on me demandait si ça déformait le visage ou notamment la bouche. C'est vrai que j'avais déjà remarqué ça avec des appareils à bagues classiques. On a quand même une épaisseur en fait qui est derrière la lèvre. Donc on a tendance à avoir des lèvres hyper pulpeuses. Donc si vous avez des lèvres fines c'est plutôt pas mal. Si vous avez déjà des lèvres pulpeuses ça le fait moins. Donc avec un appareil Invisalign, moi je ne trouve pas, ou il y a peut-être une toute petite différence parce qu'on a vraiment une petite épaisseur, mais c'est vraiment minime. Vous m'avez beaucoup demandé également si c'était douloureux. Donc je ne trouve pas que ce soit vraiment douloureux, c'est plus
c'est plus désagréable, disons, mais pas tout le temps. Encore une fois, c'est vraiment quand vous changez d'aligneur que vous sentez des tensions, et en général le lendemain matin, ça tire un petit peu. Enfin, en tout cas moi ça tire beaucoup parce que forcément on touche à la mâchoire, donc du coup j'ai des fois un peu des douleurs le matin. Mais toujours en début d'aligneur et à la fin plus rien. Donc là ce matin effectivement je me suis réveillée avec des petites douleurs, mais c'est complètement insupportable quoi. J'enlève mon appareil, je prends mon petit déjeuner et après je peux le remettre facilement sans peiner à le remettre. Enfin j'ai pas les dents qui sont hyper sensibles, donc c'est plutôt supportable en tout cas. Je vais peut-être essayer de vous montrer un avant-après. C'est pas forcément visible parce que comme je vous le dis là pour le moment on décale vraiment ce qu'il y a sur les extérieurs. Mais on voit quand même bien une différence par rapport aux premières vidéos que j'ai pu faire. Donc ça a été vraiment très vite, je pense, les 4 premiers mois. Là ça commence à être un petit peu plus long, mais je pense que, enfin là elle m'a dit dans 2 mois il faut que je remette des taquets pour repivoter, hein, enfin, pour renforcer un petit peu, donc je pense que là ça va rebooster à nouveau. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour de la question, en tout cas c'est les questions que vous m'avez le plus posées par mail et en commentaire. Donc je suis vraiment contente en fait parce que je pensais pas que mon traitement allait intéresser autant de personnes. Et c'est vrai quasiment toutes les semaines je reçois plusieurs messages par mail, souvent de personnes qui veulent entamer un traitement Invisalign ou alors qui vont l'entamer et qui se posent plein de questions, et franchement je trouve ça super qu'on puisse communiquer là-dessus. J'essaie de vous donner des conseils avec mon expérience. Après je suis pas pro du tout, mais je vous dis un petit peu ce que mon ressenti par rapport à mon expérience et à ce que j'ai pu vivre avec ce traitement. Puis voilà, en tout cas j'essaye de répondre à chacune d'entre vous. Si jamais je ne l'ai pas fait, c'est peut-être parce que le mail a été glissé comme ça parmi d'autres. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail, donc c'est sur theworldofsisters@gmail.com. Je vous mettrai ça en barre d'infos, ne vous en faites pas. En commentaire également, vous pouvez me poser toutes vos questions. Décidément, je galère à parler maintenant. Bon. Vous pouvez également poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai bien sûr avec plaisir. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une vidéo sur Invisalign et je sais jamais exactement comment présenter la vidéo pour que ce soit clair et que ce soit pas trop donc brouillon, parce que j'ai tendance à partir un petit peu dans tous les sens. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer des messages ou des commentaires. Si vous avez la moindre question, j'y répondrai. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.